Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Yokabas Télévision. Ravi de vous retrouver encore dans ces nouveaux numéros d'actualité politique sur votre chaîne par excellence. Je vous demande de vous abonner massivement sur votre chaîne, d'aimer, liker d'abord l'émission et surtout partager votre émission pour ne plus rater l'actualité en République démocratique du Congo. Jeff Badibanga, c'est mon nom. Le plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97, c'est mon numéro de contact. Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Comme les sommaires bien bâtis trop yo to développer nabino na émission nabino oyo bolinga kamingi to meka kolobela na vidéo oyo ezali ko circuler concernant le ministère de la communication et médias, là où chapeaute le ministre Patrick Mouyaya Katembwe. Il y a une vidéo qui circule de la manipulation de frais publics, des fonds publics destinés également na comptabilité oyo bazali ko bimisa yango neti jouissance ndenge batumsu ba koloba le pouvoir atiseke ezali pouvoir ya ba jouisseur. Nous allons lire le communiqué en intégralité du ministère de la communication et médias. Nous allons également parler de la communication du président de la République hier au niveau du Conseil des ministres na Maïmatali, violence na Makambo Elekaki au niveau ya ba province ya Nord Kivu, Sud Kivu, na ba ville ebele ya partie est ya mboka na biso mokonzi ya mboka lobaki kondanaki ba violation au esalemaki au niveau ya est la République démocratique du Congo. Et il a aussi rappelé que ba inyambo kanabiso ba lingi ba profiter na mayema salemaki na est la République démocratique du Congo pour na ko condamner mboka nabiso. Et il a appelé le ministre de l'Intérieur à sécuriser le manifestant afin qu'il n'y ait pas le dérapage comme la fois dernière. Nous allons également parler de la visite du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, après condamnation du Sénat américain sur le soutien du Rwanda qui soutient le M23. Nous voyons du 9 au 10 août la présence du secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, au Azali, chargé il y a affaires étrangères ou soit bah, relation avec le pays étranger. Voilà un peu Makambo Tokomeka Kolobela, sans oublier Moussala Malam ou Moussala Kitoko, Oyo ministre, il y a fonction publique, monsieur Jean-Pierre Liaou à Kosala, parce qu'il y a Kosolo Nabino Bouye, bah fonctionnaire tout de l'État Oyo Bazali identifié, Oyo Bazali, na ba carte biométrique, na bango, Kobanda Mukolo Mwa Lelo Oyo na Kosolo Nabino Bouye, ba soins de santé na bango kozala gratuit. Toyebisa kibino il fallait que Félix Tshisekedi Pomboko yo ba to ba bandomo na ba makamba boye ba fonctionnaire tout à l'état ce que vous avez identifié que vous êtes na carte biométrique na yo soins de santé ezali gratuit pe na yo na pona libota na yo mobimba ezakaka ba soins de santé te ce que okufeli ata mwana na libota okufeli mwasi ba frais de funérailles ba kozayango offelé par le gouvernement national. Les contrats a été signé entre le ministre des Finances, le ministre de la fonction publique et l'entreprise Ozali chargé à exécuter projet Wana. Tout est déjà lancé, donc bravo au ministre Jean-Pierre Liaou qui est en train de matérialiser la vision de son excellence monsieur le président de la République na niveau il y a fonction publique. Encore une fois, merci de nous suivre, continuez à liker, partager l'émission parce qu'ici à l'actualité en continu. Pour commencer, chers internautes, chers spectateurs, j'aimerais vous lire les communiqués. Il y a ministère, il y a communication et médias. Communiqué de presse. Il circule depuis ce matin une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant l'arrivée dans la soirée du mercredi 27 juillet 2022 des fonds publics destinés à la comptabilité du ministère de la communication et médias. Le cabinet du ministre de la communication et médias souligne le caractère à la fois odieux, diffamatoire et invraisemblable des affirmations qui accompagnent cette vidéo volontairement isolée de tout contexte
en contradiction totale avec la vérité et incompatibilité avec l'impératif d'intégrité et de redevabilité auquel son Excellence, Monsieur le ministre, est fermement attaché. Il le rappelle par ailleurs que son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, partage ses bureaux avec certains services de son ministère, parmi lesquels un comptable public chargé de la manipulation des ressources affectées par le gouvernement à l'un ou l'autre usage dans le strict respect des procédures et de la réglementation en vigueur. Il tient à informer le public que cette vidéo a été filmée par Monsieur Christian Thomas Lassa, caissier de la RTNCD, et diffusée par lui visiblement avec l'intention manifeste de nuire et de porter particulièrement atteinte à l'honneur de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias. À cet effet, une action disciplinaire a été ouverte à son encontre par sa hiérarchie à la RTNCD. Aussi, une enquête judiciaire a été initiée par le procureur de la République près le tribunal de grandes instances de Kinshasa Gombe pour élucider le vrai mobile de son action et identifier les réseaux plutôt nocifs opérant depuis plusieurs mois maintenant et s'employant à saper systématiquement l'action du gouvernement dans le secteur des médias en vue de tirer promptement les conséquences qui s'imposent. Le cabinet du ministre de la Communication et Médias se réserve le droit d'user de toutes les voies légales pour mettre fin à cette campagne négative qui vise à briser la dynamique réformatrice portée par son Excellence, Monsieur le ministre, et le décourager dans son élan. Il rassure l'opinion qu'il s'agit purement et simplement d'une tentative infructueuse de manipulation des émotions de l'opinion à l'aide d'un tissu de mensonges savamment cousu par des officiers derrière qui se cachent de vérités ennemies du changement. Étant donné que l'enquête est en cours, le cabinet du ministre de la Communication et Médias rappelle que toute personne qui relayerait des informations fausses sur ces dossiers s'expose à des poursuites judiciaires. Vous avez compris que Baïnyambo Kabazali est belé au travers de communiqué de presse au Tanganabino, où ils allaient signer dans le cabinet à ministre de la Communication et Médias, M. Patrick Mouyayaka Tembo, tous allés féliciter. Bandeko Balandi, vous suivrez que ce qui est un ministre, au travailler dans le gouvernement, tous allés na yango ya Samalukonde. Le premier d'entre eux, ils allaient ministre Patrick Mouyaya. Nous avons vu que la redevabilité du gouvernement est au rendez-vous avec ses ministres. Ce qui ne s'était jamais fait dans tout le gouvernement, Oyo Tozwa na Mboka na biso, République démocratique du Congo. Avec ces ministres, nous avons le droit de savoir ce qui se passe dans chaque secteur. Avec Patrick Mouyaya Katembo, nous avons le droit de demander la redevabilité ya misala au gouvernement à Kosala na Mboka na biso. Bouti otala na uti oyebisabino na sommaire awa. Gouvernement est lancé appel ya vente ya ba bloc pétrolier. Makamboro ezali kotala ministre à hydrocarbures. Mais Patrick Mouyaya amène le ministre sectoriel devant les médias pour expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce secteur. Ce qui ne se faisait pas. Nakala to ba meke mona ba ministre de la Communication et Médias musala na bango ezali se lokuta. Ezali akobenga o ezali pembe ba bengi yango mwindu. Mais aujourd'hui on a un ministre qui amène quand même l'information, la vraie information na bayimboka. Pour pas réellement que le gouvernement a kosali la bango musala. Parce que le gouvernement de l'Union sacrée est déterminé à aider le chef de l'État à réaliser ses promesses. Il y a campagne électorale pour réaliser plutôt la vision que Papa Etienne Tshisekedi nous a léguée au niveau de la partie présidentielle au Tobengu UDPS. Alors, Bato Bazali
kobundisa Patrick Muyaya lelo bazali bato bazali ba ennemi ya ba réalisation manso au mokonzi mboka kosala au travers ya gouvernement naye parce que chaque ministre azali représentant ya mokonzi mboka na secteur naye yango moni soki okei na makambo etali hydrocarbure mokonzi mboka utaki ko lancer appel ya vente ya ba bloc pétrolier na ba bloc gazier na biso. Le ministre nous a apporté la vraie formation. Ce qui est la fonction publique, je vais aussi en parler. Vous allez voir que Ezana Moussala, vous allez m'excuser, au ministre en fonction publique, Jean-Pierre Liaou a Kosala, Azali Kotambola, la province Nyoso, pour identifier le vrai travailleur de l'État. Pour identifier, bato bazali na droit. Bato bazali na droit ya ko bénéficier na avantage au mokonzi mboka. Alingi apesa na ba fonctionnaire de l'État. Le wetenge na za ko lobela bino boye. Bato bandaki ko lobela gratuité de l'enseignement. Au mois de juillet, enseignant prime na bango ya gratuité et mati lisusu ba mati seni bango 70% ya prime de la gratuité de l'enseignement. Alors on a kobeta na bino lisolo. Tous les fonctionnaires de l'État bénéficient de 45% ya augmentation na salaire na bango. C'est grâce à Jean-Pierre Liaou. Et quand je vous parle ici, Jean-Pierre Liaou, grâce à Moussala ya Kosala, pour la Kotali sa vision qui se qu'est dans ba fonctionnaire, chaque fonctionnaire de l'État a commandé causation de santé gratuit. La santé universelle maladie, oh tu sais que diabanda qui koloba. Ba Kongoma il faut ba causation de santé gratuit, tu sais que diabandi angona ba fonctionnaire de l'État. Alors on a kolobela binawa Jean-Pierre Liaou vient de signer contrat oyo ministre de Finance Azala Kiwana. Ils ont signé pour que tout fonctionnaire de l'État aura qu'à détenir carte biométrique. Donc, Moutoutou Azali prouvé légalement qu'Azali fonctionnaire de l'État, Kobandalelo à cause de santé gratuite. Kobandalelo, moi si ce qui a Koufi, Yemoko a Koufi, Bana Bakoufi, frais de funérailles, l'État Kozongo à charge. Voilà ce que nous appelons l'État d'abord. Alors, l'État d'abord est réalisé ce qui concerne la fonction publique au travers de Jean-Pierre Liaou, au Azali ministre de la fonction publique. Tout ça sous l'impulsion du chef de l'État. Mais tout ce que tu sais qu'elle est en train de réaliser, et lorsque ce ministre-là fonce, la réalisation, Patrick Muyaya les amène devant la presse. Et quand ils viennent devant la presse, Baye Bisabayi Moka, Bota la Moussala Kosal et la Bino. Dans tel secteur, te saliboui. Dans tel secteur, te saliboui. Dans tel secteur, te saliboui. Et tout ça, c'est la redevabilité du gouvernement. Toi, Kosal la Moussala, à l'avantage de la population congolaise, tu as fait comme la Bino. Makambel neti babiso tozali koleka la ba média pour la kotali sabino ba réalisation ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement na yena ya union sacrée, mais le ministre Patrick Muyaya lui fait ce que nous appelons la redevabilité. Mais il y a Fati, il y a Moka Kobundisa Patrick Muyaya dans le bureau oyo ba installation Patrick Muyaya ko salela azali ko partager yango na ba service ebele. Azali ko partager na ba service ebele. Et parmi ces services, il y a la comptabilité. Il y a plusieurs services. Et mbongo ba kolobela wana ezambongo il fallait qu'il y ait la comptabilité. Mais un journaliste de la RTNC azali caissier abandi ko filmer azali ko sala ba accusation ba affirmation moko lokuta. Parce qu'il a été utilisé de quelque part pour nuire à quelqu'un qui est en train de rendre Mamakamo Tshisekedi Kosala visible devant la population pour te déstabiliser le régime ya bajusser bota la dengue bazali ko juger. Or que l'argent n'était pas destiné à Patrick Muyaya, mais c'était destiné au comptable
d'État où ils allaient attacher le ministère de la communication et médias. Mais ça a été joué par un caissier, il y a RTNCD. Et quand je vous parle, le caissier est poursuivi. Il est poursuivi par le procureur. Et tout celui qui tenterait de relayer cette information, parce que l'enquête est encore en cours, il s'expose lui aussi à des poursuites. Voilà comment Nyamboka bakobundisa mwana mboka Tshisekedi na niveau nyonso. Balingi babundisa ye na niveau nyonso. Mais vous qui me regardez en ce moment-ci, je vous appelle au calme. Je vous appelle au calme et au soutien tous azimuts de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo Azali déterminé ya kotombo la mboka na biso. Vous avez vu Batuba Koloba régime ya bajusseur. Batuba Koloba o Kabunda dit la vérité. Batuba Koloba makambo belé. Mais botala nanu. Lorsque Félix arrive au pouvoir, plusieurs changements dans ces pays. La mobilisation de recettes. Oui, vous mobilisez les recettes, mais qu'est-ce que cela a comme impact sur la vie sociale de la population? Mais ils ignorent quel fonctionnaire de l'État aujourd'hui, son salaire est triplé. Ils ignorent que l'enseignant aujourd'hui, son salaire a quadruplé. Ils ignorent que nos enfants étudient gratuitement. Et ils ignorent que le service national, Félix a relancé cela. Sans éducation. Avec Félix Tshisekedi, ces gens-là sont amenés à Kanyamaka CC. Ils sont en train de faire bakosala bilanga bakomemela biso bamasangu bamanyoko bambala babiloko mususu. De l'autre côté on le rééduque pour que bazonga la société bakoma batu o bakozala utile à la nation grâce à Félix Tshisekedi. Aujourd'hui nous avons la liberté d'expression. On peut voir Kabund malgré la diffamation l'affirmation ezali à Lokuta. Avant d'être pas procureur, il a envoyé d'abord une demande de lever des immunités. Le immunité à Kabund bakangi était. On l'a entendu, mardi, to continuer, tout ça la continuité à instruction. Tout ça, c'est le changement que Félix a mené dans ces pays. Parce qu'on a vu un certain Franck Diongo, en tant que député, arrêté, sans lever des immunités, condamné, na perfusion, à Bandaki Kobela. On a vu un certain Zekoko Moulumba être condamné à Zaliko Sanzamakila, mais personne, Abandaki Kondima que Mouya Nani Jekoko Abima la prison. Mais ce que Félix est en train de nous apporter, c'est un grand changement et nous avons fait un pas vers l'amélioration de la condition de vie. Non, un pays potentiellement riche dont la population est pauvre. Bande Konangai. Nalobaka chaque fois Nayaka, il faut retenir le lokomoko. Tabazolo va partage à bien. Partage à bien. Ezate que non tu sais que diabando kabela batumbongo na banda kuna bango. Ou soit ba yelio saka semoul saka loso makayabu babandio kabela mutu na ndaku chaque lopangu chaque porte ba ko kabela mutu te. Pays riche. Peuple azali ko bénéficier bato ba ko sala musala. Regardez que Félix est en train de redistribuer richesse à Congo na Bayimboka. Aujourd'hui, on a mis les blocs pétroliers en vente. Mais les retombées, c'est quoi? Na bandela na nga o batwa ko critiquer. Oh, il y a eu mobilisation de recettes mais tozali comment on ngoté. Mais il y a eu mobilisation de recettes, c'est ce qui a permis que les fonctionnaires de l'État va matisser la banque salaire. C'est ce qui a permis que gratuité de l'enseignement est salema. C'est ce qui a permis que Batonga Banzela. C'est ce qui a permis aujourd'hui que nous pouvons organiser les élections na bason propre na biso. C'est ce qui a permis aujourd'hui que l'hôpital ya Katiachi est si là na projet à 100 jours. O batuba koloba bazitikana comment na ba réalisation projet 100 jours. C'est ce qui permet que dans la province, la route nationale numéro 1, dans plusieurs tronçons, et personne n'en parle. Ne va pas koya koko sabino que Félix a kosala musalate. Méfiez-vous de ces gens-là. Faisons confiance au président de la République. Faisons confiance à ses gouvernements. On doit leur vision
ya mokonzi ya mboka. Le deuxième point on a lingina loba c'est point oyo mokonzi ya mboka lobeli lobi. J'étais ici sur ce plateau pour Nakoyebi Sabino qui a des officines obscures. On va koluka condamnation ya mboka na biso République démocratique du Congo par la communauté internationale. On va zali koloba que non, le président du Sénat, Modeste Bahati, message ya lekisaki tango akendaki na tourner na ye na base d'ailleurs bisiko ba votaki ye. Il a incité les gens à la violence pour que s'attaquer dans l'installation de MONUSCO. C'est une cabale contre la République. C'est une cabale. Le message du président du Sénat était clair. D'ailleurs, lui-même a condamné les violences qui se sont enchaînées dans la marche, il y a manifestation contre la présence de la MONUSCO sur notre sol. Le professeur a été clair. Moutoutou azali ko s'identifier na ye. Neti babiso boye, communication to ko sa ezali ya ko senga bayimboka, basala ba marche na bango en respectant le bien public, en respectant les installations de la MONUSCO, en respectant les lois réglementaires, les lois et le test réglementaire que nous avons. Parce que les lois et le texte réglementaire que nous avons nous permettent de manifester. Mais nous devons manifester la violence. Nous devons manifester pacifiquement. Et lorsqu'on manifeste pacifiquement, c'est ce que le professeur Modeste Bahati a relayé. Maintenant, aujourd'hui, il y a des caisses noires. Le premier leader du Grand Kivu a dit que tous les Kivusiens, il faut manifester pacifiquement. Batika violence, ils doivent manifester parce que la manifestation est garantie par notre constitution. Mais il y a les gens, Bazali Koya, Nakati, la personne qui est à la base de la violence, Salemina Est, et Zali Modeste Bahati Lukwebo. Or, le président de la République hier, il a été clair. Il a condamné la violence qui s'est passée. Il a dit que ce sont les ennemis de la République qui cherchent à condamner la RDC. Na ba makambo ya ko salima. Mais bande ko ngai, soki omoni Kongomani akomi olobake akokote la mutute la lobi, mutuana ye mutaluki violence, mutuana ndatinda ki batu ba manifester pour le départ ya MONUSCO. Mais nulle part le professeur Modeste Atikala koyebisa batute allait agresser les installations de la MONUSCO. Nulle part. Alors, nous relayons le message qui vient du président de la République, qui vient du président du Sénat, qui vient également du gouvernement. Ezali Kolobaete, nous devons manifester pacifiquement. Ceux qui ont pas ça te manifester pacifiquement. To simba eloko ya mutute, to kendo sali sape mutuna makasite que yo ya kaka o manifester. Non. La boy ko manifester c'est son droit, mais tous nous sommes unanimes na départ ya MONUSCO. Plus de 22 ans, aucun résultat. Aucun groupe armé désarmé par la MONUSCO. Plus de 22 000 hommes sur notre sol. Mais les civils sont tués chaque jour à l'est de la République, alors que nous avons 22 000 hommes de la MONUSCO. Population Zali n'a ras-le-bol la MONUSCO. La présence de la MONUSCO ne misère dans rien à ce qui concerne la sécurité de notre territoire. Vous avez oublié que les troupes ukrainiennes à MONUSCO et Zalaki Ao et bandaki koteka bateni ya bagarde républicaine na ba rebelle ba kokota na ba village population kanisi ke batoyo bazali bagarde républicaine zokande ba rebelle bakoti ba égorger ba na moka ba bomi bango et ceux qui faisaient ça bazali ba agent ya MONUSCO. Maintenant la population en a marre. Il y a makambo bango basali na mboka na biso. La population cherche le départ. Mais on doit chercher ce départ
na ba mécanisme ezali approuvé na gouvernement. Na banzela ezali tracé et na banzela ezali tracé ezali pe ya ko manifester parce que la manifestation échelonnée. Le retrait de la MONUSCO est échelonné. Yango le mona ki na Tanganyika, MONUSCO utaki kolongwa na 2021. À l'est de la République, MONUSCO ezali kolongwa. Tina 2024 ba aussi la bangonyos. Mais nous la population nous réclamons que ba kende avoir kututo comme en 2024. Pour bazali kosunga bisoté. La population accuse la MONUSCO de connivence avec le rebelle. La base de la MONUSCO peut être à quelques kilomètres na bisiko ba koboma bato. Mais Moussala MONUSCO ezali à protéger les civils. Moussala MONUSCO ezali à sécuriser Batu. Mais comment est-ce qu'on tue la population à quelques mètres dans l'installation de MONUSCO? C'est là où la population est siliquée. Yangomoni, je vous ai informé ici que M. Anthony Blinken, Azali secrétaire d'État aux affaires étrangères aux États-Unis, a combattu à Kinshasa 19 au 10. Pourquoi? Parce que je vous avais dit ici que le Sénat américain a condamné le Rwanda. Le Sénat américain a appelé le gouvernement. La commission des affaires étrangères du Sénat a écrit au secrétaire d'État la Kozala à Kinshasa du 9 au 10 pour la Israël qu'ils doivent suspendre toute aide militaire, toute aide financière au Rwanda parce que ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, le Rwanda est le numéro 1 dans tout ça. Il y a le secrétaire d'État américain Anthony Blinken Mazako Kita Awa le 9 août. Et après Awa Okende Kigali. Mais nous savons que Koya Anthony Blinken est le cas déjà dans l'année 2000. Moi, si la seule femme qui a occupé ce poste aux États-Unis, lorsque Laurent Désiré Kabila plutôt voulait que le Rwanda puisse rentrer chez eux, voulait que le Rwanda ne puisse pas attaquer la RDC. La dame a été, à l'époque, très stricte avec Laurent Désiré Kabila. Nakoya bisa Laurent Désiré Kabila que les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda, bazali primaire, il y a les États-Unis d'Amérique. C'est ce qui a même amené le président Laurent Désiré Kabila à sa mort le 17 janvier 2001. Le même secrétaire d'État est en train de venir. Et aujourd'hui, la donne a changé. Comment la donne a changé? C'est parce que le Sénat américain a commencé premièrement à condamner et à demander au gouvernement d'interrompre toutes les aides, que ce soit médicales, que ce soit financière, que ce soit militaire. Et les Américains, babandaki kopesa na mboka Rwanda. Na uzongela po parce que zali mulayi so na lingina fongolango. Tata une heure de télévision Zalingunga, Tokozongela ngo mukolo lundi pour vous informer en détail pourquoi Anthony Blinken descend ici à Kinshasa. Le plus 243 81 717 1197, plus 243 81 717 1197, c'est notre numéro de contact. Quant à moi, je vous retrouve lundi sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Ciao.